Amis des QDN, bonjour et bienvenue dans ce 86 épisode de cette super série. Alors c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de QDN et bah voilà, c'est vrai que encore une fois hein, les QDN, j'achète pas des trucs pour faire des QDN, j'achète des trucs et je vous les montre quand j'en ai assez et que j'ai matière à vous montrer ça. Alors ça sera sans doute le dernier QDN de cette année de merde qui est 2020. Année qui, on peut le dire, restera dans les annales, mais je me demande un petit peu comment faut écrire annales dans ce cas-là. Enfin bon, soyons positifs. Alors, je vais commencer par vous montrer des trucs que j'ai achetés dans des magasins. Après tout, on en parle. Alors, j'ai pété il n'y a pas longtemps ma vieille agrafeuse électrique. Et je voulais quand même en racheter une, parce que des fois je m'en sers. Et je suis tombé chez Lidl sur ce modèle. Alors d'une marque qui est bien connue. Bon, j'ai déjà des trucs Parkside. Je veux dire, j'ai été un petit peu, j'ai eu un peu de tout avec. Des fois j'étais content, des fois pas trop. Bon, enfin bon, je crois que ça a coûté 12 €, donc je me suis dit, je prends pas un énorme risque. En même temps, elle est compatible avec tout le stock d'agrafes que j'avais de mon ancienne. Donc, je l'ai juste là essayé. Alors, je vous cache pas que j'ai été quand même très surpris. Sur mon ancienne agrafeuse, il y avait ici une sécurité qui fait que, je veux dire, la grafe ne peut sortir que si on appuyait sur quelque chose. Manifestement, sur ce modèle, je n'ai pas vu de sécurité. Et la gâchette est très sensible. C'est-à-dire, en gros, quand je l'ai chargée, à peine je l'ai effleuré, paf, il y a eu une agrafe qui est partie, et ça part. Enfin, voilà, ça fait quasiment une sorte de pistolet électrique, quoi. Alors honnêtement, ça je trouve ça un peu limite. Alors, enfin, limite. Dans un sens, c'est bien, parce que l'ancienne sécurité était très chiante, et elle se bloquait souvent et tout, donc elle créait des problèmes, mais elle faisait quand même son rôle de sécurité. Ici, non. Donc faut quand même faire très attention. Il y a beau avoir ici une possibilité de blocage, une sorte de cran de sécurité, on va dire. Faut quand même faire gaffe. Hein. Un môme, par exemple, qui s'amuserait à viser quelqu'un avec ça, il appuie sur le bignou, puis paf, ça part, quoi. Donc voilà, je vous montre ça. Bah, je sais pas trop, à vrai dire, ce que ça vaut à l'usage. Si vous l'avez, ce modèle-là, bah, n'hésitez pas en commentaire, justement, à me mettre vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais voilà, je verrai si ça tient la route. Hein. Alors toujours dans la série de trucs que j'ai trouvé dans des magasins, il y a un autre magasin que finalement j'ai découvert, enfin maintenant depuis un an ou deux, mais que je connaissais pas avant, et qui s'appelle Action, et qui lui aussi vend des fois des trucs très intéressants pour les bricoleurs, et surtout à des prix qui défient toute concurrence. Et globalement, en même temps, je dois dire que la qualité, elle n'est pas extra bonne, mais elle n'est pas quand même mauvaise. Là, par exemple, j'ai racheté un câble USB, c'est des petits câbles gainés, là. À la limite, on trouve ça même moins cher que, enfin, ou du moins dans des niveaux de prix largement identiques à ceux de Banggood et tout, mais on n'est pas obligé d'attendre. Et voilà, jusqu'à présent, ce que j'ai acheté là-bas, pas mal. Par exemple, j'ai trouvé là du fil pour haut-parleur. Voilà, qui voilà, du 0,75 qui aussi a l'air, je veux dire, enfin, pour faire du câblage, des trucs comme ça, et le prix est intéressant. Et hier, justement, j'ai aussi trouvé ça. Alors ça, par contre, je suis assez content de l'avoir trouvé. Alors c'est quoi? C'est l'iPad. Alors c'est quoi une iPad? En fait, c'est une tablette lumineuse. Alors je m'en étais bricolé une avec un vieux rétro-éclairage d'écran, mais bon, ça marchait pas terrible. Alors que celle-là, vous allez voir, elle est vraiment, je trouve, sympa. Pareil, ça coûte dans les 12 €. Donc là, bah, il y a un plastique dessus de protection. D'ailleurs, on peut l'enlever maintenant. Voilà, donc ça se présente, en effet, enfin, ça ressemble vraiment à un rétro-éclairage. Donc c'est livré avec un petit bloc d'alimentation USB. Et comme on peut le voir, là, il y a une prise USB micro. Quand on la met en route, là, on voit qu'il y a une petite lumière bleue qui montre la présence de la tension. Et il y a 3 niveaux, voilà, de luminosité. Donc là, c'est éteint, voilà, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et alors, quel est l'intérêt de ça? Alors ça, je trouve que ça peut être vraiment sympa. Ça peut aider des fois par transparence pour voir certaines choses sur des circuits. Si on fait encore, même si c'est quand même relativement plus rare, des typons de PCB, ça peut aussi aider. Ça peut aider à faire des comparaisons de profils, des décalques, des trucs comme ça. Enfin, personnellement, je trouve que c'est presque un truc qui est vraiment pratique. Et pour le prix, vraiment, ça vaut pas le coup de se priver. Donc, ça, pour moi, c'est plutôt une bonne pioche. Alors, je verrai à l'usage, mais voilà, c'est plutôt sympa. Bon, alors continuons à regarder un petit peu différents trucs que j'ai trouvés. Alors, ça, c'est quoi? C'est des compteurs horaires. Je vous avais déjà montré ces petits modules maintenant qu'on fait, hein, qui se présentent en gros comme des voyants.
et qui éventuellement font voltmètre, ampèremètre, fréquence-mètre, enfin ça fait un petit peu tout. Et alors ceux-là sont intéressants dans la mesure où ce qu'ils font c'est compteur horaire. Donc là on voit que ça compte les heures et les minutes, et directement sur le 220. Et ça veut dire que si on veut à un moment donné, pour des raisons X de maintenance ou autre, regardez combien de temps fonctionne quelque chose, ou le temps que vous passez dans votre labo, et ben vous pouvez utiliser ces petits modules là. Et alors attention, faut faire très attention, le fil qui est là, c'est pas le fil pour les brancher, hein. Ça se branche en 220 sur des cosses qu'on voit ici. Ça permet d'y mettre un bouton poussoir qui permet éventuellement de le remettre à zéro, enfin voilà, des différentes fonctions. Donc ne pas surtout mettre le 220 là, si vous le mettez là-dessus, vous êtes sûr de cramer le biniou. Et donc bah voilà, donc j'en ai pris un jaune et un rouge, et parce que voilà, ça m'arrive des fois d'utiliser des compteurs horaires, et vraiment en même temps ça coûte vraiment pas cher. Toujours dans l'électronique, je vous ai parlé dernièrement dans ma vidéo de l'affichage multiplexé, et là j'en ai trouvé qui sont intéressants parce qu'ils sont petits. On peut voir ici, donc alors, je ne me rappelle plus si des anodes ou des cathodes communes. Et voilà, donc bah, je manquais un petit peu de petits afficheurs. Je vous montrerai sans doute certains projets que je vais faire, et j'ai aussi acheté en même temps aussi ces petites ampoules néon vertes là, qui sont aussi des fois utiles. Alors là par contre il faut mettre des résistances de 100K avec, et là pour le coup ça se branche direct sur le secteur. Alors j'ai trouvé sur Banggood, là à un moment il y avait une promo. Alors c'est des servomoteurs genre radiocommande, mais vraiment costaud, hein, pignon métallique, voilà, ils disent que ça fait 25 kg de couple, hein, ce qui est énorme. Et alors on voit que là pour le coup c'est même le bras, on peut voir c'est quelque chose de métallique, c'est pas quelque chose fait voilà, en plastique. Et bah, voilà, ça comme éventuellement j'avais besoin là de faire 2-3 trucs avec du couple, et ben je les ai pris, c'était un prix intéressant. Et, voilà. Honnêtement je ne les ai pas encore essayé, mais comme ça je veux dire ça a l'air costaud quand même. Après on verra ça à l'usage. J'ai aussi pris, alors c'est pas fait pour être utilisé avec ça, mais pareil des chapes comme ça, hein, qui vont, ça par contre sur les cerveaux, enfin tous ceux qui font de la radiocommande connaissent bien. Toujours dans le même truc, alors là par contre, là c'était vraiment du pas cher. Là c'est pareil, il y avait une promo pour des cerveaux vrac qui étaient vendus comme ça. Là il n'y a aucun, c'est vendu, il n'y a même pas les palonniers ni rien du tout. C'est vraiment du cheap, c'est du plastoc, donc honnêtement ces petits cerveaux-là, si jamais on les contrarie un petit peu au niveau, on va dire, du couple, bah, ça nique les engrenages, ils sont morts. Par contre, si on veut manipuler des choses qui n'ont pas besoin de force, ça le fait très très bien. Genre, je sais pas, des portes, des machins, enfin voilà. Bon, ça c'était pour d'autres petits projets que j'ai. Je sais que c'est pas de la super qualité et que voilà, ça risque de péter facilement, mais pour certains usages, c'est suffisant. Alors j'ai trouvé aussi ces assortiments là, sympas, parce que c'est pareil, en fait finalement j'en utilise pas mal de ça. C'est pas la première fois que je vous montre ça dans des QDN. C'est quoi? C'est ces petits inserts, hein. Là c'est des 2 mm de différentes tailles, qui normalement sont faits pour être moulés dans des voilà, enfin dans des trous en fait, hein, dans des trucs plastiques, hein, qui permettent après voilà fileter, d'y mettre des vis. Maintenant c'est du laiton, donc ça se soude relativement bien, et ça j'en utilise beaucoup. Et là alors, cette boîte là est intéressante parce qu'il y avait du 2, du 3, du 4, du 5, et c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choix. Alors ça donc on les utilise de différentes façons, hein. Comme j'ai dit on peut les souder, on peut faire un trou puis les coller avec de l'araldite, il faut juste faire attention de ne pas mettre de colle dedans, hein. Ça peut aussi s'enfoncer à force, enfin voilà, ou même dans du plastique, ça m'est arrivé, on les chauffe un peu, on les met, et en refroidissant, grâce à, on peut voir à ces petits stries là, ça tient pas mal. Donc ça vraiment, avec ça, vous êtes blindé un petit moment. Toujours dans la visserie, hein, bah là c'est pareil, des toutes petites vis, certains modèles j'en avais plus, et là j'ai trouvé ce petit assortiment qui m'a paru sympa. Alors vous allez me dire, je vous montre souvent de la visserie et tout, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il en fait de cette visserie, il la bouffe ou quoi? En fait, bah, enfin bon, déjà il y a des tas de choses que je vous montre pas
que j'utilise, mais il y a aussi le fait que l'important c'est pas tellement d'avoir de la quantité, mais c'est d'avoir du choix. Quand on répare des trucs, quand on fait des montages, très souvent, bah, voilà, on a besoin à un moment donné d'une certaine vis et tout, et le but, ça, c'est moi, c'est d'avoir en stock de la diversité, parce qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que de dire ah bah là je peux pas réparer, j'ai pas la vis, j'ai pas le truc, voilà, donc c'est surtout pour ça. Alors après on a ces outils là. Alors ça c'est quoi? C'était des outils de tour qui pourraient compléter d'ailleurs la tête là que je vous avais montré l'autre fois. Et en même temps c'était livré avec toutes ces plaquettes, hein. Donc ça c'est des plaquettes carbure. Et là je ne vais pas tout vous montrer, enfin je mettrai le lien comme d'hab, hein. Ouais, en fait je les ai tous regroupés dans une boîte. Voilà. Et il y en a de différentes sortes. On va en regarder un pour voir à quoi ça ressemble. C'est très très classique. Voilà, c'est des barreaux comme ça dans lesquels on veut pouvoir mettre justement ces inserts qu'on peut changer, c'est ça qui est intéressant. On n'a pas besoin de les affûter ni rien. Une fois qu'il est pété ou qu'il coupe plus bien, bah, on peut le retourner. Donc il y a deux côtés on peut utiliser. Puis après, voilà, avec ça j'ai de la réserve. Et ça, bah, c'est vraiment très bien pour pouvoir faire différents types d'usinage. Donc voilà, il y a tous les modèles classiques pour faire voilà, droit, courbé, à droite, à gauche, et éventuellement aussi pour pouvoir faire à l'intérieur, hein, de l'alésage. Donc voilà pour ça. Donc là c'est pareil, j'avais acheté plusieurs boîtes, mais j'ai tout regroupé en une seule, parce que c'est quand même plus facile à ranger. Voilà, pareil, dans le dernier QDN, je vous avais montré des espèces de petites triangles avec des escaliers pour pouvoir faire du bridage. Il y en a certains qui m'ont dit bah ouais, mais t'as pas acheté tout le truc. Alors c'est vrai que je les ai trouvés, même si ces trucs des fois je les utilise avec d'autres systèmes, bah, en fait ça c'est la partie qui complémente, hein. L'idée c'est que bah voilà, on peut régler comme ça en hauteur. Là on vient mettre la vis qui vient prendre dans le T de la table, et ça permet bah, d'appuyer voilà, à plat pour bien brider les pièces dans l'usine. Alors j'ai pris ce truc, le tournevis. Alors l'idée c'est pas tellement les outils, parce que les tournevis là je m'en fous un peu. Mais comme on peut voir, ces manches en alu là, ils ont l'avantage d'être facilement, voilà, on peut facilement changer l'intérieur grâce à ce BTR. Et moi, bah, ces manches là je les utilise. Je vous avais déjà montré par exemple qu'on peut très facilement y adapter des tarots, ce qui permet de faire des tarots à main, ce qui permet de faire, enfin en gros, on peut se bricoler plein de sortes d'outils et récupérer ces manches. Honnêtement, quand on voit le prix que ça coûte pour la qualité de ces petits manches en alu, ça vaut pas le coup de se faire chier à les usiner soi-même. Alors tiens, un peu d'électronique. Alors ça, c'est un circuit que je connaissais il y a très très longtemps et que je suis content d'avoir trouvé. C'est le SPG 8650B. Alors c'est un circuit qui est assez intéressant dans la mesure où il se présente comme un circuit intégré normal, mais à l'intérieur, il y a un quartz, il y a un oscillateur et il y a des diviseurs programmables. Et alors ce circuit, il existe avec différentes variantes qui permettent de faire du baudrette et autres, mais celui-ci est intéressant dans la mesure où en fonction d'une combinaison logique à l'entrée, eh ben, il peut donner du 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz, hein, enfin voilà, ça donne toutes les décades. Et alors, si on va faire un fréquence mètre, on va faire différentes choses. Et c'est un circuit qui est intéressant. Donc là, j'en ai pris quelques-uns. Je vous montrerai sans doute des vidéos par rapport à ce circuit. Toujours dans l'usinage, bah, c'est pareil, hein, j'en consomme énormément. Et là, j'ai retrouvé ce petit jeu de fraises. Voilà, là pour le coup, c'est de la 4 dents, coupe au centre. Voilà, et qui, bah, y a tous les diamètres. Et ça, bah, j'en utilise énormément, aussi bien en CNC qu'à la main. Et voilà, l'autre fois je vous ai montré des fraises une dent plutôt pour le plastique, là c'est le contraire, il y a plus de dents. Je rappelle que quand on dit coupe au centre pour des fraises, c'est des fraises qui permettent d'avancer en plongée comme ça. C'est pas le cas de toutes les fraises, hein. Il y en a où on peut pas attaquer comme ça, il faut déjà attaquer que de façon, enfin je veux dire, sur le côté. Donc voilà pour ces fraises, puis là on voit qu'il y a un revêtement titane, je sais pas quoi, qui permet de durcir pour les faire durer en théorie plus longtemps. C'est pareil, je sais pas si c'est de la méga qualité, mais enfin regarde. Pour ce que je fais avec, ça va très bien. J'ai pris cette petite scie là. Alors c'est une scie réglable qui est là est livrée avec une pierre qui est faite normalement pour des bijoutiers. Donc c'est plutôt destiné à couper, d'après ce que j'ai compris, des pierres précieuses et des trucs comme ça. Mais comme on peut y ajouter n'importe quel type de lame, j'ai plein de lames, ben voilà. Je trouvais que c'était une petite scie qui pouvait des fois être pratique parce que j'en ai une, mais elle est... enfin je sais pas, celle-là m'a paru pas mal. Voilà, je ne cherche pas spécialement à faire des bijoux, mais là, c'est livré avec une lame justement de type lapidaire, on va dire, mais là je vais en utiliser une autre.
Alors ça, j'ai trouvé, alors ce truc-là, c'est pareil. Je suis toujours fan de ces trucs-là. Je vous ai déjà montré plein, mais alors celui-là, je l'ai trouvé sympa. C'est un pied à coulisse quelque part, mais qui a, comme on peut le voir, non pas là un système de bec pour mesurer, mais là un truc qui est monté sur roulement à billes, et là une pointe carbure aiguisée. L'idée, c'est que on choisit une distance, hein, avec le vernis on peut être très précis, donc là par exemple 1 cm, et derrière ça peut permettre de marquer le bord de quelque chose. Hein, alors, je sais pas, j'ai pas un truc à vous montrer, parce que là, tiens, un circuit par exemple, pourquoi pas. Voilà, si on veut le marquer comme ça, ben hop, on fait comme ça et on peut tirer un trait, marquer sur du métal, du bois, ce qu'on veut. Donc ça peut permettre de marquer des trous, des distances, tout ce qu'on veut. Ça se verrouille et la qualité, ma foi, est plutôt bonne. Ça fait pas toc. Et c'est même livré, comme on peut le voir là, avec une pointe de rechange. Et voilà, j'ai trouvé ce truc-là sympa. Je pense que ça va devenir un outil aussi. J'aime bien tous ces petits trucs là qui aident bien quand on fait de la tôlerie ou du bricolage. Et pour finir, il y a un gars qui m'avait mis un commentaire quand je vous ai montré, pas le microscope, le dernier que je vous ai montré, celui d'avant. Ouais, rajoute une lentille Barlow x5, tu verras, c'est génial. Alors j'ai acheté sur Ali une lentille Barlow x5 comme ça. Donc impeccable, et elle visse très bien sur le système, mais une fois qu'elle est vissée, c'est absolument impossible de mettre au point quoi que ce soit. Donc je me retrouve avec cette lentille, donc pour l'instant je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais voir si elle s'adapte sur d'autres trucs, parce qu'apparemment ça a l'air d'être un standard. Mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est que sur le truc que je vous avais montré, vouloir mettre cette lentille, elle s'adapte bien dessus, mais on ne peut pas l'utiliser. C'est pas terrible. Voilà pour ce 86e QDN. 86. Je reviens pas moi-même. Bon, voilà. Ça veut dire que bientôt, on pourra faire un spécial son. Alors, voilà. Ça sera peut-être à la vitesse où ça va, en 2022, par là. Faut dire que, comme vous avez pu voir, j'achète quand même de moins en moins de choses, mais d'un autre côté, je suis de plus en plus équipé, donc je vais quand même pas, voilà, continuer à acheter des trucs pour pas m'en servir. Je dois même être honnête, je reconnais que des fois j'ai acheté des trucs qui me paraissaient bien comme ça, mais bon, j'en ai pas quand même forcément un usage tous les jours. Mais voilà, après, l'important c'est d'avoir le bon outil au bon moment. Après, l'important aussi des fois c'est de le retrouver. Parce que à force, je veux dire, voilà, des fois, je sais que j'ai l'outil, mais je ne le retrouve pas forcément. Après, voilà, il faudrait avoir du rangement, de la rigueur, et ainsi de suite, je vous en ai déjà parlé. Enfin voilà, bon, alors en ce moment il fait pas vraiment très froid, mais toujours pareil, hein, moi, pour des raisons quand même d'économie, je chauffe pas trop mon lab, donc là, tu vois, sur 15 degrés, c'est quand même pas très chaud, mais bon, au moins ça permet de pas, à vous dire, avoir de condensation et de rouille. Je suis même étonné finalement qu'il fasse si froid parce que enfin, cet été j'avais fait des travaux d'isolation qui fait que normalement ça devrait être mieux que c'était, mais c'est pas encore gagné. Il va peut-être falloir que je revoie ça. Bon, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire d'autres vidéos avant mon live de samedi 26, hein, parce que là en plus c'est une semaine, je veux dire, relativement courte. Hein. Si je ne vous vois pas d'ici là, je vous souhaite à tous un super réveillon de Noël. J'espère que malgré toutes ces restrictions, voilà, vous arriverez à faire un truc sympa. Pour ma part, moi je prends pas de risque, ça sera un réveillon juste avec mon épouse. Mais on va compenser, je pense, en essayant de se faire vraiment un petit festin sympa avec beaucoup, pas tellement en quantité, mais en qualité. Voilà, on va dire que comme disait l'autre dans le film, j'ai dépensé sans compter. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas content? T'es encore engueulé avec Pincette? Qu'est-ce que t'as encore fait? Quoi, que, voilà, vous faisiez l'amour, et à un moment elle t'a dit, Maurice, fais-moi crier. Ah bah c'est pas mal, et qu'est-ce que tu lui as dit? T'as pas un peu grossi? Je comprendrai jamais rien aux femmes, ça va. Que le grand Stampler vous fasse de bon agrafage, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.